Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux plus de 500 000 véliplanchistes du travail qui viennent avec leur crème solaire sous 35 degrés dans les bureaux surchauffés du Luxembourg après avoir passé une heure dans les bouchons ou les trains en retard. Cette semaine, les étudiants de la HR Academy, pourtant en examen et à qui on souhaite tous nos vœux de réussite, ont préparé un rappel des lois en cours sur le travail et on parle du secrétaire médical. Le mode d'emploi avec RH Expert. 5 sera le chiffre de la semaine, 5 comme le nombre de projets de loi du travail en cours au Luxembourg. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, M. Georges Engel, est venu dans cette chronique la semaine dernière et nous avons pu faire le point sur certains, mais il y en a d'autres. Alors en premier, le projet de loi sur la déconnexion avance rapidement et attend actuellement l'avis du Conseil d'État. Pour rappel, la déconnexion, cette loi est en lien avec la santé, sécurité au travail et notamment les maximums d'horaires possibles au travail, hors métiers spécifiques comme l'ORECA et les chauffeurs. Ces limites sont un maximum de 48 heures de travail par semaine sur 7 jours maximum, un maximum aussi de 10 heures de travail par jour, il faut à tout prix au minimum 11 heures de repos entre 2 jours de travail et enfin une pause obligatoire au bout de 6 heures de travail d'affilée. L'objectif est donc de ne pas franchir ces lignes rouges, charge à l'employeur de s'assurer que même si un mail est envoyé, il ne puisse pas arriver dans la boîte du salarié avant sa reprise du travail. En clair, on ne pourra plus demander au salarié de répondre au téléphone ou au mail en dehors de ses heures de travail. Le deuxième concerne la protection des salariés contre le harcèlement moral et surtout de donner un cadre au Luxembourg qui permet de qualifier plus précisément celui-ci afin que employeurs et salariés parlent d'une même définition. En troisième projet de loi, nous avons l'équilibre vie professionnelle et vie privée qui permettra à chaque salarié de prendre de 1 à 5 jours d'absence supplémentaires par an lorsqu'il a un enfant qui est malade ou hospitalisé et que le salarié doit se rendre auprès de lui. Le quatrième projet de loi concerne le congé paternité, notamment pour qu'il soit maintenant accessible pour les indépendants. D'autres projets devraient d'ailleurs suivre pour les indépendants car pour le ministre, le statut de l'indépendant doit être totalement revu et revalorisé. Enfin, on attend le vote de la loi pour les entreprises et leurs obligations administratives avec la fin de demande de détachement d'un salarié pour des travaux inférieurs à 6 jours, que ce soit à l'étranger ou bien que des entreprises ou des salariés viennent au Luxembourg, que ce soit pour une mission ou une formation. Enfin, on n'oubliera pas non plus qu'on attend que la loi sur l'organisation du travail, le fameux POT, objet d'une étude actuellement, amène des modifications dans les entreprises qui l'utilisent. Bref, avec la fin dans 15 jours des mesures sur le télétravail et qui limite à partir du 1er juillet à 1 jour de télétravail par semaine pour les non-résidents, au risque de perdre la sécu, la retraite et les allocations luxembourgeoises, on voit qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les mois à venir. Zoom sur le métier de la semaine. Le métier de secrétaire médical fait partie des métiers qui recrutent beaucoup actuellement et qui peinent lui aussi à trouver des candidats. On en compte pas moins de 3000 au Luxembourg pour gérer la bonne organisation de la vie du cabinet médical ou du service hospitalier dans lequel il travaille. En prenant les rendez-vous pour les praticiens, tapant les comptes rendus, s'occupant du standard, mais le plus important, il accueille les patients. Oui, les relations humaines sont la partie la plus essentielle de ce travail. On va vous demander d'être aimable, empathique, disponible et courtois pour que ces échanges se déroulent mieux et bien sûr maîtriser le langage médical ainsi que la réglementation entourant ce domaine. Vous l'aurez compris, il faut une formation complémentaire en secrétariat médical. Pourquoi complémentaire ? Eh bien parce qu'avoir simplement un diplôme d'études secondaires, même orienté secrétariat, ne suffit pas pour former sur les spécificités de ce métier et comme vous en doutez, pour avoir un poste de ce type au Luxembourg, il est bien nécessaire dans la majorité des cas de maîtriser le luxembourgeois avec au choix l'allemand ou le français. Dans le secteur hospitalier, le salaire moyen débutant pour un niveau bac est de 4 300 € brut et pour le secteur privé, ce salaire, toujours pour les débutants, est autour de 3 100 € brut. Alors si vous êtes aimable, résistant au stress, polyglotte, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, secrétaire médical. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.